Merci, Madame Taïeb. Merci infiniment. C'est extrêmement gentil. Vous avez dit tant de choses que mon discours sera court. Et vraiment, je vous remercie. Je suis très heureuse de recevoir ça de vos propres mains. Je remercie aussi le jury qui a eu la bienveillance de me nommer récipiendaire d'une chose qui est assez quand même impressionnante. Et qui ne sait pas, il va le savoir tout de suite, qu'il y en a déjà un chez moi, qui m'avait été donné par le directeur de scène de la Comédie Française le jour de mon départ. Il y avait une petite collation comme ça pour réunir mes amis, les comédiens, les techniciens, etc. Lui était technicien, il m'avait dit « Tu sais, ça n'est pas la Comédie Française qui te l'offre, c'est moi. » Donc, depuis 30 ans, il est tout seul. Et là, alors, il a son mari, sa femme, ce qu'on veut. Et il est tout de même, je dois dire, un peu plus beau. Je voulais vous dire, évidemment, que ce cri du brigadier me touche beaucoup. Le titre aussi, prix de brigadier d'honneur pour la totalité de sa carrière, etc. C'est assez pompeux. Madame l'a dit, je suis assez discrète. Alors, évidemment, je me suis dit, c'est quelque chose de magnifique, d'important. Et puis, quoi, ça me rappelle, 32 années à la Comédie Française, parce qu'on s'en servait beaucoup à cette époque-là. Et c'est un symbole. Donc, c'est important, c'est très important. Et puis, on peut en avoir deux en même temps, alors là, vraiment... ça m'a obligée en quelque sorte de revenir un peu sur une carrière, mais je me disais, mais enfin, parce que la carrière, je la connais, mais les souvenirs, certains souvenirs quand même échappent au cours des temps, et je me disais vraiment, mais au fond, qu'est-ce qui a été le plus important pour moi? Qu'est-ce qui a été le plus brillant, le plus fort? Qu'est-ce que ça a été? À quel moment je le situe exactement? Et là, je me suis dit, mais au fond, c'est ma jeunesse. C'est ma toute jeunesse. C'est-à-dire que jamais je n'avais pensé au théâtre. Jamais. Il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi, c'était la danse. J'avais une passion pour la danse. J'ai travaillé beaucoup, j'ai dansé chez Roland Petit, chez Maurice Béjart pendant 2 ans. Et ma mère qui est à la base de tout, qui m'a conseillé, qui m'a guidé, qui m'a soutenu, qui m'a adoré, bon voilà, et qui me disait, écoute, tu sais, dans la vie, ce qui est important, c'est la liberté. Et la liberté, tu ne l'acquiers que si tu as un métier. Alors, un métier à notre époque, c'est insuffisant. Donc, il faut commencer, tu commences maintenant. J'avais fait déjà de la musique, là, tu peux faire du professorat, et puis maintenant, tu es danseuse, c'est très bien. Eh bien, écoute, tu peux essayer quand même, théâtre. Alors, essaye le théâtre, ce que tu vas faire, tu es tout le temps en tournée, mais chaque fois que tu reviens, tu vas prendre des cours, va chez René Simon. Il est bien, voilà. Je suis allée chez René Simon, je découvrais complètement le théâtre, je ne savais pas ce que c'était. C'est un art, mais bon... et puis, la connaissance avec certains auteurs, tout de même, c'est pas mal, Racine, tout ça, c'est quand même, c'est intéressant. Et puis le temps a passé. Un jour, Simon me dit, toi, tu vas rentrer au conservatoire. J'ai dit conservatoire, mais conservatoire, pourquoi faire? Bah, ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu fais du théâtre, tu vas rentrer au conservatoire.
je passe l'examen, je dis bon, elle est un peu fou, mais c'est pas grave, moi je continuais toujours la danse, et pourtant pas imaginant pas que j'allais pas devenir comédienne. Et je passe l'examen, reçu. Oh, et là, petite panique. Et j'ai dit, bon, bah alors je vois des gens qui étaient sympathiques. Bon, c'était bon enfant, c'était la classe de Georges Chamara. Et on prenait plutôt plus de petits déjeuners le matin que de travail. Ça m'allait très bien. Les croissants avec M. Chamara, qui était adorable, qui était d'ailleurs au théâtre français, qui était acteur au théâtre français, qui avait donc hérité cette classe de Jean-Louis Barrault. Et puis, à partir de ce moment-là, eh ben, j'ai quand même penché un petit peu du côté du théâtre, un petit peu plus, de moins en moins de danse, un second prix, la deuxième année pour les concours, puisqu'il y avait des prix, ça n'existe plus maintenant, il y en avait. Et on me dit, bah bon, alors on te donne un second prix. Ah bah j'ai un second prix, bah, c'est drôlement bien, etc. Là-dessus, quelqu'un me dit, oh, mais tu sais, de toute façon, on ne remonte jamais sur un premier prix. Alors t'es tranquille, hein, tu peux dormir sur tes oreilles, de toute façon. Je dis, bon, bah, je reprendrai la danse, 3 ans, c'est pas énorme, et puis c'est bien, bon, voilà. Et je passe le concours, le premier concours, comédie moderne, comédie classique, tragédie, comédie moderne. Premier prix. Oh, bien. Comédie moderne, après ça l'autre comédie, premier prix. Je commençais un peu étouffée. Et la 3e fois, premier prix, 3 premiers prix. Alors là, c'était l'affolement, c'était la panique. Donc j'ai eu ça. Alors il y a eu un peu de publicité, évidemment, autour de tout ça. Et on me dit, mais tu sais, en fait, tu vas rentrer au français. Au français, la comédie française. Mais c'est pas possible, mais c'est une horreur. J'étais terrifiée. Et puis, j'ai reçu un mot, l'administrateur, j'ai signé mon contrat. J'étais, mais à l'intérieur de moi-même, dans un état de terreur permanente. Tous ces grands acteurs qui étaient là et moi, avec mes 3 prix, mes 3 années de jeu, je ne savais presque rien, quoi. Je me suis dit, mais c'est une horreur, qu'est-ce que je vais passer, c'est abominable. Et je rentre, je signe, je rentre, et puis on me dit, ben, la première chose que vous allez jouer la confidente dans une tragédie de Racine. Ah, oui, et avec qui, alors, avec qui c'était? Eh bien, c'est Madame Thérèse Marnet. Thérèse Marnet. Et moi, je jouais sa confidente, personnage qui devait avoir un certain poids quand même, pour essayer de sortir Hermione de ses angoisses, etc., de sa folie et d'un mort. Et quand je la vois, je ne la connaissais pas, et quand je la vois se présenter, une cariatide, c'était la tragédie qui rentrait en scène. Et je me suis dit, moi je suis un fétu de paille, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être atroce, mais grâce au ciel, j'avais fait de la danse. Et ce qui m'a énormément aidée, c'est que dans la danse, vous avez une tenue. Vous êtes obligé d'être droit, de vous tenir. Et quand vous avez mal quelque part, vous souriez. Il faut sourire tout le temps. La danse, c'est ça, c'est la grâce. Moi, j'avais quand même une petite tradition, là, et je me suis dit non, ça. Et alors, je rentrais comme ça. Et pleine de force, terrifiée, les jambes qui tremblaient, l'intérieur dévasté. Et puis, alors, bon, ça a commencé, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est une horreur, il faut pas, je vais l'empêcher de jouer, je vais la gêner, c'est une obsession, je vais gêner cette femme. En plus, quand elle jouait, elle avait les bras nus, on voyait toute la transpiration. Elle était dans un état. Je m'accrochais à la danse, je m'accrochais à ma barre, j'avais l'impression d'être tenue le coup jusqu'au bout.
trou intérieur terrible. Et à la fin, elle m'a dit, bah, voilà, t'es contente, ça s'est bien passé. Bien passé, madame, vraiment, vous êtes sûre? Mais oui, ça va. Je remplaçais probablement quelqu'un qui ne sais pas, qui faisait un cacheton quelque part. Parce qu'il y avait très peu de répétitions à cette époque-là. C'était l'époque des scans, c'était 61. Donc il y avait une fantaisie générale dans la comédie française. On ne répétait pas. Il y avait un beau trou du souffleur qui était épuisé. Jean Marchal qui était un acteur merveilleux et qui, je ne sais jamais c'était évidemment, il avait des rond et il jouait la tragédie. Et dès qu'il rentrait en scène, il avait son trône, il s'asseyait et il regardait le souffleur et il disait « à nous deux ». Ma première décade avec l'administrateur, qui était un homme merveilleux, qui avait beaucoup d'allure, on s'en fichait de moi, ça, tout le monde rigolait. Il organisait les sorties de scène et il les changeait de temps en temps quand on était en tournée selon les petits jeunes gens qui... Ah, il a changé, oui, parce qu'il a Annette qui est dans ce coin, alors il sort par là. Très bien, c'était tout le temps comme ça. C'était très souvent, et puis alors, il y avait une fantaisie, il était sublime d'orgon, du jeu de l'amour, de le faire comme ça. Il avait une classe folle et une fantaisie invraisemblable. On a fait des tournées, mais enfin bref, ces 10 premières années, et je me suis dit, oui, vraiment ce moment, le moment le plus important de cette vie d'acteur, qui est quand même très longtemps. Et là, je me dis, ça a vraiment été... Mais qui a présidé à ça? Comment ça s'est fait? Ça, c'est venu de ma mère qui m'a conduite aussi magnifiquement et qui adorait le théâtre, qui adorait... Enfin, bon, voilà, c'était formidable. Et donc, ce que c'est devenu, c'était pas un dédain, mais c'était une indifférence au théâtre. Ça s'est complètement transformé. Cette passion de la danse est passée à la passion du théâtre. Et là, j'ai eu les émotions les plus grandes, évidemment, parce que la Comédie Française, qui est une institution formidable, évidemment, qui a tous les atouts qu'on peut imaginer, et surtout celui extraordinaire de servir autant de grands auteurs. Et quand on aime ça, quand on est pris par ça, on se dit, on a la chance de pouvoir interpréter des rôles pareils qui vous amènent tant de joie et d'émotion et qui vous amènent un public. Et c'est ça qui est merveilleux au théâtre, c'est qu'il n'y a pas seulement le plaisir de jouer qui est déjà infini, le plaisir de rencontrer des grandes œuvres, mais il y a le public. Et quand le public est réceptif, quand le public vous aime, quand il est en émotion avec vous, quand vous partagez ou par le rire, mais c'est extraordinaire, c'est une chose magnifique, alors vive le théâtre.